Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui une mini-série de vidéos sur ma chaîne qui va concerner ma palle qui est absolument énormissime en papier. Donc pour éviter de passer des heures à vous la présenter en long, en large et en travers, j'ai décidé de vous en présenter certaines parties en faisant un petit peu des thématiques. Donc aujourd'hui je commence avec la thématique audio puisque j'ai une palle audio, je suis une grande amatrice de livres audio, donc j'ai décidé de vous présenter ça. Il y aura bientôt normalement une prochaine vidéo sur ma palle, cette fois en VO, et je devrais aussi bientôt vous faire normalement une vidéo sur ma pile à lire numérique, je vais voir, parce que là aussi on est sur une pile à lire assez conséquente. Et peut-être que je vous ferai aussi une vidéo sur ma pile à lire graphique. Alors là c'est pareil, on est quand même sur quelque chose d'assez volumineux, donc je verrai. En tout cas j'espère que cette mini-série de vidéos vous plaira. On va commencer tout de suite avec donc ma palle audio qui comporte 9 livres. Je lis tous ces livres sur l'application Audible. C'est une application que j'aime beaucoup, hein. Je ne suis pas sponsorisée par Audible, mais je ne peux que vous la conseiller puisque c'est vraiment très pratique. Donc écoutez, c'est parti, j'ai aujourd'hui 9 livres à vous présenter. Je vous mettrai à chaque fois les couvertures et comme il y a beaucoup de tomes de série, je ne vous parlerai pas forcément des résumés, je vous ferai des résumés uniquement pour les 2 seuls livres qui sont des tomes 1. Et puis de toute façon vous verrez c'est des sagas assez connues, donc je vous mettrai bien sûr des liens en barre d'infos si vous voulez aller voir les résumés, etc. Je vous redirigerai vers des fiches livradiques comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller voir ça juste en dessous. On va commencer tout de suite avec le premier livre, donc vous verrez il y a beaucoup de fantaisie dans cette palle audio. Le premier livre c'est le tome 13 de la saga Le Trône de Fer de George R.R. Martin, donc qui s'appelle Le Bûcher d'un Roi. C'est lu par Bernard Métro. Bernard Métro, vous le savez, hein, vous connaissez mon amour pour lui normalement si vous me suivez depuis un moment. C'est un narrateur très talentueux qui est vraiment voilà, très doué, que je ne peux que vous conseiller pour commencer la lecture audio, il est juste trop top. Donc le tome 13 qui dure quand même pas moins de 18h37, donc ça me fait pas mal de lecture. Suivra ensuite bien sûr le tome 14 qui s'appelle Les Dragons de Myrrine, toujours du même auteur et du même narrateur. Tome 14 qui dure cette fois 19h47, donc on est sur quelque chose d'encore plus long. Le tome 16 devrait paraître je crois fin mars, je vous mettrai la couverture ici. Bien sûr il va rejoindre ma palle dès qu'il sera sorti, hein. Je pense d'ailleurs une fois que j'aurai repris la lecture du tome 14 et du tome 15, j'enchaînerai forcément sur le tome 16, hein. Surtout que c'est le dernier tome disponible actuellement de la saga, puisque nous attendons toujours que monsieur George R.R. Martin nous sorte la suite, ne serait-ce qu'en VO. Donc voilà, je pense que j'ai de quoi faire pour un moment avec les Trônes de Fer. Je passe ensuite à une autre saga fantasy, donc j'ai le tome 2 et le tome 3 de la saga L'Héritage, le tome 2 qui s'appelle L'aîné de Christopher Paolini et le tome 3 qui s'appelle Brisinger. Ces 2 tomes sont lus par Olivier Chauvel, très bon narrateur aussi, hein, je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous n'osez pas lire ces gros pavés en papier, parce que ne serait-ce qu'en audio, vous allez voir... Le tome 2 dure quand même 25h30 et le tome 3 26h38, donc c'est pour vous dire, voilà, c'est quand même des sacrés pavés. Il dépasse même les Trônes de Fer, donc voilà, je sais que c'est pareil, je vais avoir de quoi faire niveau lecture, et je trouve personnellement, en tout cas pour le tome 1 qui s'appelait Eragon, que j'avais relu l'année dernière en 2019, j'avais trouvé la lecture beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide en audio que en papier, donc voilà, si ça peut peut-être vous aider à vous lancer dans la saga qui est quand même assez incontournable, je ne peux que vous le conseiller en audio. Et je passe maintenant aux 2 livres qui ne sont pas de la fantasy. Il y a d'abord Monsieur de E.L. James, donc c'est apparemment un thriller érotique. E.L. James qui est aussi l'autrice de 50 nuances de Grey. Ce livre est lu par Claire Teffnin et Michelangelo Marchese et il dure à peu près 15h33. Au niveau de l'histoire, on va suivre, je crois que ça se passe en Angleterre, je vous le préciserai à l'écran si c'est pas le cas. On va suivre Maxime Trevelyan qui est un riche héritier qui vient justement d'hériter d'une entreprise, d'une fortune, etc. C'est le genre d'homme assez cliché, c'est-à-dire que c'est un tombeur qui enchaîne les relations d'un soir. Et un jour, il va tomber sur Alessia, qui est une musicienne hors pair et qui vient d'arriver apparemment en Angleterre. Elle a un passé trouble, elle a des secrets. Voilà, on est vraiment... Ça paraît un peu cliché au départ, mais apparemment c'est très sympa. Et puis il y a ce côté thriller qui est très prenant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le deuxième livre qui n'est pas de la fantasy dans cette palle audio, il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est lu cette fois par Louise Bourgoin, Marie-Ève Dufresne et Vincent Debouard. Cette fois le livre dure 12h56, pardon. Je crois que c'est le plus court de ma liste, hein, c'est pour vous dire. Donc La Servante écarlate, c'est un grand classique. Je sais qu'il y a une série télé qu'il faudrait que je voie d'ailleurs. Cette fois on est plus sur une dystopie
Bee qui va parler énormément de la condition des femmes, puisque on est dans une société futuriste où les femmes sont réduites, en tout cas les rares femmes encore fertiles sont réduites à l'état d'esclaves sexuels et on se sert d'elles pour concevoir les bébés et bien sûr forcément ça pose énormément de questions sur la condition de la femme, la façon dont elle est traitée, le fait qu'elle soit réduite à l'état d'esclave sexuel et qu'elle ne serve qu'à faire les enfants. Voilà, donc c'est vraiment un classique que j'ai hâte de lire et je me suis dit en audio peut-être que ça passerait mieux parce que je crois que c'est quand même un sacré pavé en papier et forcément ça fait un petit peu peur. Je termine maintenant cette vidéo avec les 3 derniers livres d'une même saga, donc une saga de fantasy à nouveau. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, donc si vous avez vu mon vlog notamment du festival Yggdrasil, je vous le mettrai dans le petit i si ce n'est pas le cas, je vous disais que j'étais en train de lire Le Sorceleur, le tome 1 de Andrzej Sapkowski, Le Dernier Vœu, lu par Nicolas Justamont. Donc je suis en train de le terminer et je vais bien sûr enchaîner avec la suite. Donc forcément dans ma palle audio j'ai le tome 2 qui s'appelle L'Épée de la Providence, le tome 3 Le Sang des Elfes et le tome 4 Le Temps du Mépris, le tome 5, 6 et 7 je crois qu'il y en a jusqu'à 7. Oui, je crois pas me tromper, ne sont pas encore sortis. Je crois que le tome 7 d'ailleurs est prévu pour septembre, donc j'ai encore le temps, mais bon, il me reste quand même ces 3 tomes-là à lire. Le tome 2 dure 14h42, le tome 3 13h14, donc un peu plus court, et le tome 4 14h25, donc encore une fois, ça me fait des heures et des heures de lecture devant moi. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite, puisque voilà, je passe en tout cas un très très bon moment avec ce tome 1, j'ai hâte de voir si je vais aller jusqu'au coup de cœur. Il se pourrait bien, il se pourrait bien. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais là ça se passe très bien et j'ai hâte de découvrir la suite. Surtout que, comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé la série télé. Mais forcément, la série télé, la suite déjà n'arrivera que début 2021. Et ben, elle ne dit pas tout, elle n'est basée que sur les 2 premiers tomes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, moi j'ai envie d'en savoir plus sur le Sorceleur, cet univers absolument fabuleux. Donc bien sûr, je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai commencé l'un de ces livres de cette palle audio. D'ailleurs, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça change un petit peu, je vous parle rarement de mes livres audio, en tout cas en vidéo par ici, ou alors je le fais plus sur Instagram. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie surtout de tester soit la lecture audio, soit un de ces livres que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous en avez lu un parmi ces 9 ou plusieurs même, si peut-être que ça pourrait me motiver notamment, alors en ce moment je suis beaucoup dans le Sorceleur, mais peut-être après m'aider à choisir ma prochaine lecture, que ce soit le Trône de Fer, Eragon ou les 2 autres, donc Monsieur et la Servante Écarlate. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!